les vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 10. Je suis très contente de vous recevoir, ça fait super longtemps, déjà de prime abord. Bon mois à toutes les femmes, les mamans de Traces de sa main, les jeunes filles de Traces de sa main, à toutes ces femmes qui me suivent de partout dans le monde, vraiment je vous souhaite un très bon mois. Que le Seigneur bénisse les femmes, vu que c'est le mois des femmes, que le Seigneur rehausse le niveau de chaque femme de partout dans le monde et que le Seigneur puisse toucher toutes ces femmes qui attendent une certaine visitation de Dieu par rapport à un domaine précis de leur vie. Alors pour aujourd'hui, je suis très contente de recevoir, vu que c'est le mois de la femme, je suis très contente de recevoir une femme, une très belle femme et une femme qui sert Dieu de surcroît et c'est une prophétesse. Elle s'appelle la prophétesse Jaël. Elle est pasteur titulaire de l'église qu'elle dirige à Bandal, l'église ACCJ. Et nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver aujourd'hui avec elle. Alors, bonjour maman Jaël. Bonjour maman Kétia. Est-ce que vous pouvez saluer les vivants aussi qui nous suivent? Hello les vivants. Merci beaucoup pour cette invitation que vous avez acceptée venant de ce podcast. Je suis très honorée. Que le Seigneur vous bénisse énormément. C'est vraiment une grâce pour nous de vous avoir et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Déjà, maman Jaël, j'aimerais savoir, ça fait combien de temps déjà que vous êtes pasteur titulaire de l'église que vous dirigez actuellement? Pasteur titulaire de l'église, ça fera un an le 27 juillet 2026. Un an le 27 juillet. Exact. Oh là là, donc vous êtes comme déjà pasteur à Kala. Voilà. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le service de Dieu, dans le chant de Dieu? Depuis les Codim. Wow. Depuis les Codim, je suis née d'une famille chrétienne déjà. Ok. Il y a ma mère qui était pasteur. Ok. D'ailleurs, la vision que je dirige maintenant, donc je suis juste en train de succéder une Votre vision qu'elle avait mère. déjà commencée. Parfait. Donc, je suis vraiment née dans cet environnement-là. Exactement. J'ai commencé à servir Dieu. J'étais déjà à l'Écodim, je servais Dieu. Ah, ça c'est une très bonne chose. J'espère que ça fortifie une jeune sœur ou bien Amen. une maman qui a des enfants pour montrer que c'est très important d'instruire l'enfant dès le bas âge. Très important, tel que la Bible déclare, instruire l'enfant selon la voie Qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne se détournera pas. Exactement. Est-ce que l'Écodim a eu un impact positif dans votre marche avec Dieu? Très positif, servante de Dieu, parce que c'est vrai, vous voyez, quand tu es enfant, tu vas à l'église parce que c'est dans cet environnement-là que tu as grandi. Exactement. Mais à un moment, tu deviens ado, tu deviens jeune. Tu veux un peu essayer goûter de découvrir. Voilà. Okay. Mais après, je pense que quand les bases ont été très bien fondées, quand le fondement est vraiment solide, il y a toujours cette chose qui te rappelle que tu es différent. Tu n'es pas un enfant comme tout autre enfant. Et c'est vraiment ça. Et le Codim m'a appris à aimer Dieu depuis toute petite. Ok. Alors, maman Jaël, les gens veulent savoir, vu que c'est ça le but, l'objectif même du podcast, Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce. Alors, dans quel domaine précis de votre vie avez-vous vu les traces de la main de Dieu? Déjà, je sais que vous avez vu plusieurs fois, plus d'une fois, dans plusieurs domaines de votre vie, les traces de la main de Dieu. Mais aujourd'hui, quand j'ai parlé avec vous, vous m'avez parlé d'un aspect de guérison où vous avez particulièrement vu les traces de la main de Dieu. Est-ce que vous pouvez raconter ça à nous les vivants qui vous suivent, qui ont la soif de découvrir en fait? Exactement. Je pense que je vais vraiment commencer au début pour que vraiment... déjà, comme je venais de dire, je suis vraiment née d'une famille chrétienne dans cet environnement-là. Et j'ai grandi, ma mère servait Dieu. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, mais avant, je ne comprenais pas pourquoi. En fait, j'avais une mère qui me prenait comme son sac à main, au fait. Okay. Partout, elle allait servir Dieu, je devais l'accompagner et tout et tout. Et je me rappelle même quand elle allait servir Dieu, elle me disait toujours, elle le disait en lingala, et tout ça. Et je l'accompagnais, je voyais les miracles se faire, je voyais les malades être guéris, je voyais des fous revenir à la raison. Au fait, le miracle, je savais que Jésus existait, je savais qu'il faisait des miracles, mais au fait, je n'avais pas fait une rencontre personnelle avec. Et je pense que c'est ça, je suis même en train de préparer pour écrire un livre où je vais parler du danger des familles chrétiennes.
Oh, je serais la première à acheter ça parce que je suis passée un peu par là aussi. Exactement. Donc, j'aimais Jésus, je croyais en Jésus, juste parce que on m'avait pas présenté un autre Dieu. Depuis l'enfance, c'était Jésus, c'était l'église. La vie est collée à Jésus. Voilà. Tu voyais comment les malades étaient guéris. Donc, je savais qu'il y a Jésus, il y a un Jésus qui guérit. Mais personnellement, je ne l'avais pas rencontré personnellement. Alors, il s'est passé à un moment, ma mère a commencé à tomber malade. Donc, elle est tombée malade pendant 5 ans. Et dans les 5 années où sa santé était vraiment en train de se détériorer, j'étais là et je me disais, mais je l'accompagnais dans des campagnes et tout. Je voyais comment est-ce qu'elle prie pour que les autres soient guéris et tout. Mais elle-même. Après, je disais, mais finalement, c'est que ce Jésus n'est pas amour, comme on le dit, de nous le faire croire et tout. Et après, le choc a commencé après la mort de ma maman. Oh, parce qu'elle était morte finalement. Elle était morte. Et quand elle est morte en 2011. Quand ma mère est morte, pour moi, c'était, à quoi ça sert de servir Dieu? Parce que je l'ai vu servir Dieu, craindre Dieu. Vraiment, c'était une femme vraiment de principe, aimant Dieu. Elle pouvait nous sacrifier pour l'œuvre de Dieu et tout. Je me disais, mais avec tout ce qu'elle a fait pour Dieu, elle a prêché l'évangile, elle a gagné des âmes. Au final, c'était pour mourir comme ça. Mais finalement, le Jésus dont elle me parlait, il guérit tout le monde sauf ma mère. Tout le monde, voilà. Tout le monde vraiment sauf ma mère. Et du coup, j'ai vraiment quitté la voie du Christ. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de voir autre chose? Parce que depuis mon enfance, c'était ça, Jésus, l'église, Jésus. Finalement, que je découvre un autre monde. Et là, je tombe malade. Déjà, après la mort de ma mère, j'ai commencé à sombrer petit à petit dans l'alcool. Petit à petit. Après, je tombe malade. Et comme je prenais déjà l'alcool et tout, pour moi, c'était bon, je vais prendre un peu l'alcool pour oublier un peu la douleur, l'absence de maman et tout ça. Zoka. Ah ouais. Il y avait déjà des problèmes avec ma santé, servante de Dieu. Il y avait déjà des problèmes avec ma santé et je ne pouvais pas ressentir de douleur parce que vous savez que l'alcool fonctionne un peu comme l'anesthésie. Donc, tu ne sens pas des douleurs. Je ne pouvais pas trop sentir la douleur et tout. Un matin, je fais une crise, on m'amène à l'hôpital. Le médecin dit, elle ne peut pas rentrer, on doit l'opérer. Il appelle mon père comme ça et puis papa, mais tout ce que les gens remarquaient, c'est que je commençais quand même à perdre du poids. Mais moi-même, je ne remarquais rien et tout. Mais quand on arrive à l'hôpital, le médecin dit, on ne la laisse pas partir comme ça. Son appendicite est aiguë. Donc, si on la laisse même 2 heures de plus, on risque de la perdre. On doit intervenir maintenant. Et c'était compliqué. On m'a opéré. Bizarrement, je sors de la salle d'op sous anesthésie. Moi qui disais que je ne peux plus entendre parler de Dieu et tout. Et après, quand je me remets de l'anesthésie, on me dit, mais tu n'as fait qu'adorer Dieu pendant que tu étais. Après, j'étais même un peu comme en colère, mais comment je peux l'adorer et tout. Moi, voilà. Et après, l'opération s'est visiblement bien passée. Après, je rentre à la maison, on me libère, on me dit que non, tu dois juste revenir pour les pansements et tout. Et je reviens et un jour, je vais prendre ma douche. Je sens que j'étais en train de saigner. Alors que le médecin avait dit que tout allait bien et tout. Alors, on doit me ramener à l'hôpital. On me ramène à l'hôpital. C'est là que le médecin dit que ma plaie est infectée. Non. Infectée. Bon, après, il dit, bon, c'est pas si grave et tout. On va juste faire des pansements et ça va aller. Maman, on faisait des pansements, mais à chaque fois qu'on faisait des pansements, on dirait que ça devenait de plus en plus pire. Et alors, un jour, je viens voir le médecin. Tu sens quand un médecin, il a un truc grave à vous annoncer, mais il essaye de vous apaiser et tout. Après, il dit, bon, on est en train de faire vraiment plusieurs traitements, mais je pense qu'elle doit aller voir un spécialiste. Un spécialiste en quoi? Non, mais elle doit aller à l'hôpital de la Rive. Ils sont spécialisés vraiment pour le traitement des plaies infectées et tout ça. J'avais une plaie infectée et j'ai vécu avec ça pendant 18 mois. 18 bons mois avec une plaie infectée. Alors pour moi, c'était non seulement la douleur de la plaie, mais moralement, j'étais par terre. Et
Cette plaie sécrétait à tout moment. Donc, tu étais obligé de sortir tout le temps avec des linges, t'es soigné. Tu peux être là avec des gens en train de parler, mais à un moment donné, tu dois t'échapper, prendre soin de toi, te parfumer parce que c'était, voilà. Surtout que je suis une femme. Dépendance totale. Ah non, j'imagine pas. Maman, servante de Dieu, je vous dis que c'était difficile. Oh mon Dieu. Et personne ne savait ce que je vivais à part ma famille. Okay. Et puis même quand ta famille sait ce que tu vis, maman, il y a des douleurs que toi seule peux comprendre. Yeah. Et déjà, de nature, je suis quelqu'un d'introverti. Okay. Je m'exprime pas beaucoup. Voilà. Donc du coup, même quand il y avait des nuits où je n'arrivais pas à dormir parce que la douleur était tellement forte. Okay. Mais je me disais, bon, je vais aller dire à mes sœurs, dire à mon père, après ça sera quoi? On va te dire, prends des calmants et puis après. Donc je pleurais, j'étais en train de vraiment de sombrer dans ça et j'ai commencé à faire des dépressions. Alors en ce moment-là, je me disais, bon, quoi de mieux que continuer à prendre de l'alcool? Parce que au moins quand je prends de l'alcool, c'était devenu vraiment. Je me disais qu'au moins quand je prends l'alcool, pendant même quelques minutes là, je peux oublier, je sais que je dors et tout. Après, ça va passer. Yeah. Donc j'ai commencé à vraiment sombrer dans l'alcool. Je peux vraiment le dire que j'étais devenue alcoolique. Oh. Je me réveillais avec l'alcool, je passais mes journées avec l'alcool, j'ai dormi avec l'alcool. Et c'était comme ça, vraiment tout le temps. Mais elle est prophétesse aujourd'hui. Hein? Prophétesse aujourd'hui, Dieu va transformer. Il m'a plus de loin. Hein? C'était vraiment ça. Et après, un jour, je n'oublierai jamais ce jour. J'ai eu tellement mal. Déjà que je ne voulais plus trop aller à l'église, mais ce jour-là, bon, je me dis quand même que je parte quand même à l'église. J'arrive à l'église, j'avais perdu plus de 20 kilos. Oh. Alors j'arrive à l'église, mon église est une église prophétique, ce qui fait qu'il y a beaucoup de prophètes et des prophétesses. Exactement. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était la malchance ou quoi. J'arrive, dès que j'entre dans la salle, je tombe sur l'une de prophétesses de l'église. Ok. Alors, à l'église, personne ne savait ce que je traversais. Okay. Personne ne savait que j'étais malade. Okay. J'entre au culte. Quelques minutes après, je vois un serviteur qui m'appelle, qui dit, il y a un message. À l'époque, Sœur Jaël. Sœur Jaël, il y a un message pour toi ici. Donc, je viens et la dame qui prophétise, elle me dit, non, dès que tu entrais, je n'oublierai jamais ce jour. J'ai vu du sang entre tes mains. Ok. Le Seigneur me dit que tu viens d'avorter. Le Seigneur est en train de me dire que tu viens d'avorter et que tu dois confesser ton avortement si tu veux que le Seigneur puisse restaurer ta santé. C'était vrai ou bien? Totalement faux. Totalement faux. En tout cas, Dieu m'a dit. C'était, au fait, j'étais là comme, est-ce que cette dame sait ce que je traverse? Exactement. C'est quel Dieu qui va lui dire que des choses j'ai comme perdu tout ce poids parce que j'avais avorté? Oh mon Dieu, que Dieu nous aide. Maman, à l'église... Apparemment, on a plusieurs dieux. Ah non. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je comprends qu'à l'église, il y a des gens qui viennent avec des problèmes. Prenons les âmes au sérieux. J'avais mal. Je vivais avec une plaie qui me dérangeait. J'avais perdu du poids parce que j'étais malade. Mais cette dame, comme elle avait entendu les rumeurs que voilà, la cadette de maman Germaine est maintenant dans l'alcool et tout, et qu'elle me voit maigrir pour elle, automatiquement, c'est l'avortement elle vient d'avorter. C'est l'avortement ou rien, comme vous le dites. Donc, j'étais là. Et ce jour-là, quand je suis sortie de l'église, j'ai regardé mes pieds, j'ai dit à mes pieds, tu ne viendras pas ici, là. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Alors, je suis sortie et tout. Et un jour, je revenais de l'hôpital. Je croise une dame qui priait à l'église quand maman était là. Elle me voit, elle fait, au lieu même de me dire, pourquoi tu as maigri ou voilà, tu as quand même perdu du poids. Elle ne fait pas ça, servante de Dieu. Elle me regarde, elle fait, hé, oh Jaël, aussi liboyé. Ah, j'étais là et j'étais avec l'une de mes mamans et tout qui a toujours été là pour moi. Et après, elle a vu que ça m'avait vexée. Elle fait, moi nazo bella. Elle était vraiment, elle dit, moi nazo bella balobaka boete to uti na écoute au pita. Franchement, comment tu peux dire ça? Ce jour-là, je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à me mirer. Je me disais, mais j'ai autant maigri que ça. Sorry. J'ai autant fané que ça. Oh là Comment là. elle peut me dire aussi lit? Même pas au condi. Mais aussi lit. Donc, j'étais là et une nuit, j'ai eu tellement mal. J'ai ressenti une douleur, mais c'était pas possible. Je ressentais la douleur, mais cette nuit-là, c'était horrible. Alors, cette nuit-là, je me suis levée.
Je sais pas. J'avais dit que j'allais plus prier, mais cette douleur-là, finalement, voilà. Je me suis dit, en tout cas, il n'y a qu'à Dieu. Il n'y a qu'à Dieu que je peux parler. Alors là, je me suis réveillée, j'ai dit à Dieu, dis-moi ce que je dois faire. Je suis fatiguée de cette douleur. Je sais qu'on n'est pas en bon terme. Je sais que, voilà, notre relation en ce moment, c'est pas rose. Mais aide-moi quand même. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire pour sortir comme ça. Ça ne va pas, je n'arrive pas. C'était une douleur inexplicable. Et dès que j'ai fait cette prière, j'avais senti comme si on m'avait donné des somnifères. Je me suis endormie et je fais un songe. Je fais un songe. Dans le songe, je voyais que j'étais avec ma mère. Dans une voiture. On a pris route de Matadi. On est arrivé à l'arrêt alimentation d'Elvo. On est descendu. On est entré dans une parcelle et puis on est entré dans une salle. Elle m'a conduit entre les mains d'un homme. J'ai vu le visage de l'homme, mais je ne connaissais pas l'homme. Mais l'homme était marié. Attendez, on n'encourage pas ça. Et suivez le témoignage jusqu'à la fin. En tout cas, je vous en supplie, il ne faut pas vous arrêter ici, sinon ça sera compliqué. Suivez jusqu'à la fin. L'homme était marié, c'était un homme grand, il était marié et tout. Elle prend ma main, elle me donne entre les mains de cet homme, elle me dit, assieds-toi. Je me réveille, je dis, mais ça, le Seigneur s'amuse avec moi. Moi, je fais une prière pour dire à Dieu, guéris-moi ou dis-moi ce que je dois faire pour sortir de là. Et toi, tu me donnes un homme marié. Un rêve insignifiant. Il y a ma mère qui m'emmène entre les mains d'un homme marié que je ne connais même pas. Déjà que maman est décédée et puis elle est mariée, donc rien ne va. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon état? Par là, j'ai compris une chose, servante de Dieu. Dieu n'exauce pas seulement nos prières, mais il exauce nos prières qui rencontrent son plan. Amen. Oui. Amen. Prier, c'est bien, mais la prière dans le plan de Dieu, c'est parfait. Top. C'est parfait. Et j'étais là, je comprenais rien. Vraiment, comme on dit que les voix de Dieu sont insondables. Exactement. Donc, j'étais là. Allez, le matin, je me suis dit, bon, je vais aller quand même à la fac. Je suis allée à la fac. J'arrive à la fac, je regarde l'auditoire, je dis non, je préfère aller prendre l'alcool. Oh là là. Je vais aux kiosques qui sont autour du terrain de l'UPEN là. J'ai commencé à consommer l'alcool et tout. Après, il y a un ami qui venait de se repentir. Vous voyez, quand quelqu'un vient de se repentir, il a des ailes terribles. Il s'est engagé à l'évangélisation de la génération Joël Delvaux. Alors, il est venu, il m'a dit, viens, je t'invite, on a un marathon et tout. J'ai dit, papa, Zomé la Masanga, quel marathon? Non, mais viens, on va prier et tout et tout. Après, je fais, bon, si je peux bien t'accompagner. Donc, pour moi, je vais l'accompagner. Je peux bien t'accompagner, mais à une seule condition. Tu me payes quelques bouteilles de bière. Le temps qu'il soit 16 heures, je vais t'accompagner. Il fait, ok, si je te paye la bière, tu vas accompagner. Je dis, paye-moi la bière, je vais t'accompagner et tout. Ici, je veux donner, je sais pas moi, un conseil à toutes ces personnes qui travaillent à l'évangélisation. Prenez les gens tels qu'ils sont. Tu ne sais pas qui est devant toi. Tu peux aujourd'hui voir quelqu'un, je ne sais pas moi, tête en l'air, ivrogne, même criminel. Il faut d'abord l'accepter, montrer de l'amour à la personne telle qu'elle est. Et il m'a dit, il était patient avec moi. Il était là, je buvais, il me regardait et tout. Après, j'ai bu, il était 16 heures, j'ai dit, en tout cas, moi, j'honore toujours mes promesses. Viens, je vais aller t'accompagner à l'église. Ministère là où tu dis que tu veux aller et tout ça. Ivre. Bien ivre, j'étais déjà là et tout. Déjà, même, je me disais, si j'arrive là-bas, certainement que je vais dormir. Parce que j'avais déjà trop bu. Alors, on sort de l'université. J'ai dit, je ne savais même pas où m'emmener. J'ai dit, c'est où d'abord ton ministère là? Il me dit, ouais, c'est juste vers météo et tout. Alors, on entre dans le taxi. C'est là que je commence à réaliser que le même vêtement que j'avais mis dans le songe avec ma mère, c'était exactement comme ça que je m'étais habillée. Mais quand je m'habillais le matin, ça m'avait échappé ce détail. Les choses commencent à me revenir. On prend route de Matadi exactement comme dans mon songe. Route de Matadi, on arrive. Et puis je l'entends dire, papa, Tokitana alimentation. J'ai dit, ça, c'est pas mon songe, ça. On descend, on traverse et on entre dans ce portail-là, dans la parcelle. Et dès que nous sommes entrés dans la salle, j'ai vu que c'était exactement comme dans votre la rêve. Salle où ma mère m'avait emmené dans le rêve. Et je pose la question à mon ami, j'ai dit, Kevin, où est le pasteur? Il me dit, le pasteur n'est pas encore là.
Toi, tu es venu pour voir le pasteur ou tu es venu pour prier? Un peu entre amis et tout. Je fais OK. J'entre dans la salle, on commence la prière. Il y avait une dame qui était en train de conduire la prière et tout ça, tout ça. Au début, je priais pas encore, mais j'étais juste en train de regarder chaque détail dans la salle, me rappeler le songe et tout. Après, à un moment, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à prier. J'ai juste baissé ma tête. J'ai commencé à prier. En tout cas, je ne sais pas quelle prière j'étais en train de faire, mais je priais. Et à un moment donné, la modératrice descend. L'orateur monte. Et j'ai entendu que la voix avait changé sur l'autel et tout. Alors, je redresse ma tête et je vois exactement l'homme que j'avais vu dans le songe. Oh, oui, c'était le prophète Diogras, exactement. C'était ma première fois de le voir le comme prophète ça. Diogras, vraiment. Que nous saluons d'ailleurs, PDG, nous t'aimons tellement, PDG de nous, de la République. Un merveilleux père. Alors, je le vois, je dis, mais c'est l'homme marié que j'ai vu en songe. Et le rêve a pris tout son sens. Tout son sens. C'est un pasteur. Et bizarrement, ce jour-là, il était en train d'enseigner, il était en train de parler. Il nous parlait de 5 points qui peuvent faire en sorte que les seigneurs accélèrent l'exaucement dans la vie d'un homme. Maman Ketia, je ne me rappelle même pas de 4 premiers points. Mais c'est juste le dernier point qu'il a soulevé que j'ai gardé dans mon esprit jusqu'aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait mon témoignage. Il a dit, si tu veux provoquer l'exaucement, l'une des choses à faire, c'est de faire un vœu à Dieu. Le vœu déclenche l'exaucement. Il a parlé de l'histoire de Anne et tout ça. Elle était stérile. Elle a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le rendrai. Il va te servir et tout ça, tout ça. Et il était en train de dire, faire les vœux, fait en sorte que le Seigneur puisse nous donner ce que le cœur désire. Mais seulement si tu fais un vœu à Dieu, tu dois respecter ton vœu. On ne blague pas avec le vœu. Il a parlé sur les vœux. Et après ce jour-là, j'étais dans la salle. Je le regardais, j'ai juste dit à Dieu, si tu me guéris de cette maladie, ça fait 18 mois que je vis avec une plaie infectée. Je suis dans la honte. Pas seulement la douleur, mais c'est une honte. Je vis vraiment dans des conditions compliquées. Si tu me guéris, je te fais le vœu de te servir. Cette fois, ça ne sera pas parce que je suis née d'une famille chrétienne, mais ça sera parce que j'aurai une relation personnelle avec toi. Parce qu'en fait, ma relation avec Dieu, maman, c'était un peu comme un enfant qui n'a pas connu son père, mais sa mère qui lui dit tout le temps, papa, c'est un homme merveilleux. Tu vois les cadeaux de papa. Mais je ne connais pas papa. Je vois juste les cadeaux et tout. C'était ça ma relation avec Dieu. Je savais que oui, il est bon, il est merveilleux, il fait de miracles, il nous garde, il nous nourrit, Je le connaissais pas. Donc, je le connaissais vraiment pas. Et j'étais en train de dire à Dieu, j'aurai une relation personnelle avec toi si tu me dis. C'était ça mon vœu. Alors, je rentre à la maison. Le marathon, c'était le premier jour du marathon. Donc, le marathon devait durer 7 jours. Donc, du lundi au dimanche. Je rentre à la maison. Je prie pas. Je dors. Mais le matin, je constate que, différemment des autres jours, mes bandages n'étaient pas mouillés. Parce que tout le matin, ça se mouillait. Mais ce jour-là, c'était pas mouillé. Mais je devais attendre le mercredi pour aller encore rencontrer mon médecin qui me faisait des pansements. Moi, je suis arrivée à un niveau où le médecin me disait, on va te faire des pansements jusqu'à ce que ça va aller. Je sais pas te dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais ce jour-là, je me réveille, c'était différent. Mes vêtements n'étaient pas mouillés, les bandages n'étaient pas mouillés. Ça m'a quand même tiqué. Et toute la nuit, j'ai dormi sans me réveiller pour prendre des calmants de douleur. Et toute la journée du mercredi, c'était pareil, rien n'avait mouillé et tout et tout. Mais le mardi, là, je suis plus retournée au marathon. Donc, pour moi, quand j'étais allée, donc, si le Seigneur va agir, qu'il exauce d'abord. Alors, le mercredi matin, je vais à l'hôpital pour mon pansement. J'arrive à l'hôpital. Déjà, le médecin, dès qu'il voit que les bandages n'étaient pas mouillés, lui aussi, il a été tiqué. Il me dit, allonge-toi, allonge-toi. Alors, il enlève des bandages et tout. Dès qu'il enlève, il fait « Oh ». Quand il fait « Oh », je me redresse parce que c'était là, il fallait que je redresse un peu ma tête. Pour voir, qu'est-ce qui va pas? Ça s'est empiré. Ce jour-là, je crois que ça restera parmi le plus beau jour de ma vie. Je me redresse, je regarde. Maman, il y avait rien.
Waouh. Il n'y avait rien. Absolument rien. Ok. Le médecin, il fait, mais c'est pas possible. J'ai regardé. Il m'a dit, parce que c'était un chrétien aussi, il m'a dit, ça, c'est la main de Dieu. Oh, les traces de la main de Dieu. That's why nous sommes là aujourd'hui. Il m'a dit, ça, c'est la main de Dieu. Je regardais, j'étais là, les larmes ont commencé à couler de mes yeux, sans que personne ne me touche. Je suis sortie de cet hôpital sans bandage. Oh my God. Je suis sortie de l'hôpital, je suis revenue au ministère. J'ai continué le marathon. En rentrant, j'ai vu mon ami, je lui ai dit, aujourd'hui encore, on va aller, parce que le Seigneur a fait un miracle. Je suis entrée au temple ce jour-là. Ce jour-là, je ne sais même pas ce qu'on avait prêché. Tout ce que j'étais en train de faire, c'était de pleurer, de dire merci à Dieu. Et quand je me suis levée pour entrer, l'homme de Dieu, le prophète Jokas m'appelle. Il a commencé à prophétiser sur moi. Ce jour-là, il m'a dit, tu vas servir Dieu. Tu as un appel. Je suis en train de voir un manteau qui te réclame. Le manteau de ta mère est sur toi. Tu vas servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es une prophétesse. Tu vas diriger des gens. Il a prophétisé sur moi. Et c'est vraiment les choses que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et à partir de ce jour-là, j'ai appris à avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai appris à aimer Dieu personnellement. C'est là que j'ai compris que dans la vie, il y avait des retraites personnelles. C'est là que j'ai compris que je devais méditer ma Bible. C'est là que j'ai compris qu'il y a des moments dans la vie. Au fait, on peut tous rencontrer Dieu. Mais c'est seulement les moments d'épreuve qui nous permettent de rencontrer notre Dieu. En fait, ton Dieu est à toi. Tu le rencontres pendant tes moments des épreuves. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris ce verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Rapidement, j'ai envie de dire à celui qui a un appel de Dieu, il faut accepter de gré. Il ne faut pas laisser Dieu t'emmener de force. Parce que déjà, dans cette guerre-là, tu as déjà perdu. Tu es perdant. Donc, tu peux tout faire, tu ne vas pas gagner. Il sait comment il peut te coincer. Maman, les investisseurs de ce monde même, quand il investit, il ne veut pas perdre. Alors Dieu, il investit de ses dons, il investit de ses grâces. Tu penses qu'il va laisser? Jamais. Donc, si Dieu t'appelle, tu as un appel de Dieu, accepte l'appel. Accepte l'appel. Tu auras la paix. Aujourd'hui, il y a des choses, Dieu ne m'a pas encore tout donné, mais juste le jour où j'ai accepté l'appel, je vis en paix. Je vis en paix. En fait, je me dis, je suis... je ne vois même pas les mots pour le dire, mais en tout cas, je me dis, depuis le jour où j'ai accepté l'appel, j'ai découvert un Dieu. J'ai découvert mon Dieu à moi. Et je me permets parfois de le dire, il est le fidèle le plus fidèle. Parfois, on me dit, mais pourquoi tu le dis comme ça? Il est le fidèle. Merci, maman Jaël. Je vais commencer à lui dire ça. Déjà que je dis qu'il est fidèle. Maintenant, je vais rajouter, tu es le fidèle le plus fidèle. J'ai vécu la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, peu importe les tempêtes qui se lèvent, je peux prendre le rétroviseur et je dis, le Dieu qui m'a guéri d'une plaie infectée pendant 18 mois en un seul jour. Il est le fidèle. Il agit. Amen. Donc, c'est vraiment ça. La grâce de la main. Vraiment, maman, je peux te... Waouh. Alors, j'ai des chairs de poule, ça m'a fait du bien. Vous savez, il y a des témoignages, quand vous les écoutez, vous vous dites, waouh, ça, c'est vraiment le fidèle le plus fidèle qui a fait passer ses traces dans la vie de cette personne. Amen. Et maman, j'ai une question. La question, c'est de savoir, est-ce que cette maladie, vous avez séparé des personnes avec qui vous étiez en train de boire ou avec qui vous étiez en train de faire cette vie-là? Est-ce que cette maladie vous avait éloigné de pas mal de gens? Au fait, cette maladie m'a éloignée, bizarrement. Elle m'avait plus éloignée de ma famille. Ok. Oui. Parce qu'au fait, je me disais, je voyais la tristesse dans leurs yeux, dans leur regard. Et je me disais, tant mieux être avec les amis avec qui je fais ma vie. Parce qu'eux ne sont pas au courant de ce que je vis. Vous voyez, il y a des amis avec qui je buvais, qui peut-être, ils vont entendre le témoignage juste
là, comme ça, je le dis. La maladie m'a plus éloignée de ma famille et des hommes de Dieu. Ça m'avait rapproché du monde et des amis. Oh. Et aussi, maman Jaël, quel conseil vous pouvez donner à une jeune sœur, vu que nous sommes dans le mois de la femme particulièrement, qui boit, en fait, la jeune fille que vous étiez hier. Il y a plusieurs jeunes filles qui sont celles que vous étiez hier aujourd'hui. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ce genre de personnes? Parce que les gens pensent que pour se convertir, c'est forcément j'ai arrêté l'école, maintenant je suis pasteur. Maintenant, non, moi je me dis, servir Dieu, même celui qui torchonne l'église, là, c'est un serviteur ou une servante de Dieu. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces filles qui nous suivent dans les terrasses, dans les boîtes de nuit, qui sont plongées dans une sale vie et qui essayent quand même de s'en sortir, mais n'arrivent pas. Il y a même d'autres qui n'ont même pas la volonté d'en sortir. Mais je sais que par ce témoignage, ces vies seront touchées. Alors, quel conseil vous pouvez donner à cette catégorie de personnes, des femmes particulièrement? Alors, j'aimerais vous dire que c'est possible de sortir. Amen. C'est possible de sortir de la dépendance à l'alcool. C'est vrai que l'humain peut te montrer que c'est impossible. Ton cerveau même peut te rappeler que c'est impossible. Mais j'ai envie de dire à une femme, tu vois ce bonheur que tu es en train de chercher, ce vide que tu veux combler dans l'alcool, tu ne le combleras jamais dans l'alcool. Mais pourtant, il y a un Jésus qui sait combler le vide de nos cœurs à un niveau. Il te fait oublier. Il te fait oublier tes peines, tes douleurs. Au fait, avoir Jésus te donne une joie même quand tu n'as rien. Celui qui a Jésus a tout. J'ai juste envie de dire à une femme qui se retrouve dans l'alcool, dans une vie de débauche, Jésus t'attend vraiment les bras ouverts. Et il peut te donner cette paix que tu cherches. Il peut te l'accorder au-delà même de ton imagination. Comme l'a dit la servante de Dieu, Ketia, c'est pas seulement devenir pasteur. D'ailleurs, moi, je ne suis pas devenue pasteur tout de suite. L'histoire que je vous raconte, ça s'est passé en 2016. Je suis devenue pasteur en 2025, pratiquement 9 ans après. Donc, tout ce temps, j'ai servi Dieu dans la jeunesse. J'étais ouvrière dans la jeunesse. Les jeunes de la jeunesse. Un statut visé sur vous maintenant. Voilà, j'ai servi Dieu dans la jeunesse. J'ai commencé à servir Dieu. J'ai encadré les jeunes. Et après avoir passé un temps dans l'encadrement des jeunes, c'est là que je suis devenue. Ok, gloire à Dieu. 14 ans après la mort de votre maman. Alors, la toute dernière question, c'est de savoir, est-ce que c'est facile d'être fille d'un pasteur? Oh! je voulais dire question piège. Alors aussi. Bon, moi, je crois que dire que c'est facile d'être enfant de pasteur, je dirais non. C'est pas facile. Mais aujourd'hui, moi, je me dis, quand je deviendrai mère, le Seigneur m'a permis d'être fille de pasteur pour voir certaines choses, essayer de corriger certaines choses. Parce que déjà, être fille de pasteur ou femme de pasteur même, prenons ça comme ça, ton esprit doit être préparé à ne pas avoir maman tout le temps, à ne pas avoir papa tout le temps. Oh là là. Donc, des pasteurs, ce sont des personnes, leur famille, pour les âmes. Mes pauvres enfants. Des pauvres enfants. Des pauvres enfants. Et moi, je crois que nous, la génération montante, nous qui sommes pasteurs aujourd'hui, Dieu nous a permis de voir comment ça s'est passé dans la vie des autres. On doit essayer de créer l'équilibre. De faire mieux. Être pasteur quand il faut être pasteur. Être parent, maman, papa quand il faut être maman, papa. Parce qu'après, il y a ce côté jugement dans la vie des enfants de pasteur. Parce que, maman, je suis enfant de pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. J'ai droit à l'erreur. Et il y a une chose que ma mère, je n'oublierai jamais. Ma mère, quand elle me reprochait jamais en disant tu es enfant de pasteur, tu ne peux pas te comporter comme ça. Elle disait jamais ça. Parce que pour ma mère, elle disait que tu as ta vie. Je ne t'obligerai pas à devenir pasteur. Je ne vous obligerai pas à devenir pasteur. Au contraire, elle avait l'habitude de dire, tu es chrétienne. Tu ne peux pas faire ça. Parce qu'au fait, elle ne voulait pas nous coller des trucs genre, je dois me comporter comme ça parce que maman est pasteur. Malheureusement, le monde vous juge tout le temps. Tu es enfant de pasteur, tu ne peux pas parler. Tu es enfant de pasteur, tu ne peux pas rire.
finalement, un jour, on risquera de... Tu es enfant de pasteur, tu peux pas respirer. Tu peux pas manger. Donc, c'est pas facile d'être enfant de pasteur parce que tu es jugé tout le temps. Et je crois que je dois dire à un parent pasteur, protégez vos enfants de ces attaques-là. Parce que ça peut vraiment créer par moments des blessures émotionnelles. Exactement. Essayez d'être vraiment équilibré entre l'église et la famille. Et ça sera une bonne. Maman Jaël, une toute dernière question. C'est une question que vraiment, ça c'est le Saint-Esprit. J'ai senti ça dans mes entrailles, que ça venait du Saint-Esprit. Comment vous faites pour exercer votre ministère Nous savons tous que la société juge énormément la femme par rapport à tout ce que la femme fait, mais particulièrement dans l'œuvre de Dieu. Parce que vous savez comme moi qu'il y a des gens qui sont convaincus que la femme ne peut pas prêcher et qui ont des arguments bibliques pour attester, approfondir cette conviction. Et par rapport à cette société qui visiblement ne donne pas beaucoup de chance à la femme, mais vous, Dieu vous a choisi. Comment est-ce que vous pouvez en parler, donner conseil, parler de vous, par exemple, en tant que servante de Dieu femme, établie dans une société où la société pointe du doigt à la femme, la société prive la femme de beaucoup de choses, et même dans l'œuvre de Dieu, accompagner des versets bibliques que moi, je me dis, bon, peut-être pas bien compris, mais bon, ça n'engage que chacun avec sa relation avec Dieu, comment il voit, sa doctrine aussi. Mais vous, dites-moi, en tant que femme, vous prêchez, comment vous vivez un peu toute cette pression ou cette discrimination? Comment vous vivez? Premièrement, déjà, j'ai l'habitude de dire, quand les gens disent, voilà, leur verset préféré, c'est dans l'Assemblée des Saints, dans l'Assemblée des... Voilà. Paul! Pourtant, il a enseigné à Aquila et Priscille. Je crois à quelque chose il a été avec eux. Il a même salué une dame qui était apôtre aussi. On vit des choses ici. C'est compliqué. Ça, on ne voit pas, mais bon. Et moi, je me dis, je déposerai ma Bible le jour où quelqu'un va me prouver noir sur blanc, où il est écrit dans la Bible qu'une âme gagnée par une femme est rejetée par Dieu. Maman, j'ai pris ça. Argument de plus. Si on me prouve bibliquement, que si je prêche la parole et que cette âme-là se décide de se convertir parce que je suis une femme, Dieu va le rejeter, je dépose ma Bible. Mais tant que les âmes que je prêche sont acceptées dans le royaume, si c'est pour ça que je dois aller en enfer, j'aille en enfer, mais que le ciel soit rempli. Amen. Si c'est vraiment pour ça qu'ils pensent que j'irai en enfer, que j'aille en enfer, mais au moins j'ai accompli mon devoir. Allez, faites les nations. Des disciples. Exactement. Donc, tant qu'on ne m'a pas prouvé ça noir sur blanc, je continuerai à prêcher l'évangile. Je déposerai pas mes armes. Parce que le but pour moi, ce n'est pas homme-femme. Le but, c'est de remplir le royaume. L'intérêt du royaume. Moi, je crois qu'il y a des débats qu'on doit mettre à côté et se concentrer sur le plus important. Exactement. Le plus important est que le ciel soit rempli. Et les attaques, maman, tous les jours sur mes réseaux, je vois Jézabel. Donc, quand tu penses... Jézabel, c'est devenu un peu comme mon deuxième prénom. Quand tu vois, Jézabel, on vit. Moi, je crois que Dieu est point pour une mission. Exactement. Donc, si Dieu pensait que la femme ne doit pas exercer le ministère, il ne déposerait pas l'onction sur la femme. Il ne déposerait pas. Donc, si je vois des vies être transformées, des familles être délivrées, des malades être guéris, et dans mon ministère, je comprends que Dieu m'a oint. Et si Dieu pensait que c'était une malédiction, il n'allait pas déposer l'onction sur moi. Moi, je me dis, quand on fait des débats, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint il m'a oint pour. Je me concentre sur des raisons pour lesquelles Dieu m'a oint. Il ne m'a pas oint pour faire des débats. Est-ce que la femme doit faire? C'est ça. Moi, j'en fais même plus, vous savez. Libre à toi de voir. Si tu vas venir, tu viens. Si tu vas aller ailleurs, tant que tu es sauvé, c'est le plus important. Que ce soit chez un homme ou une femme. Le prophète Joël Francis qui était en train de dire, il disait, c'est un peu comme si tu étais en train de te noyer et que quelqu'un te tend la main pour te tirer de là. Est-ce qu'on se Est-ce que tu vas réfléchir, c'est un homme ou une femme? L'essentiel, c'est de sortir de la noyade. Prophète Joël Francis, nous vous saluons de là où vous êtes. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans mon esprit. Ça ne me touche même pas. Tant que le ciel est rempli,
tant que les vies sont transformées. C'est le plus important. Le jour où Dieu va retirer l'onction là sur moi, et puis le jour où on va me dire que tu vois les âmes que tu gagnes là au ciel, ils ne sont pas acceptés. Voilà ce que la Bible dit. Je déposerai. Mais pour l'instant, ils vont me supporter. Ils vont sauf que nous supporter. On est là dans le champ. Jaël, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a vraiment été un honneur, un privilège pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et naturellement, comme dans la coutume de Traces de sa main, avant de finir, l'invité prie pour toutes les personnes qui traversent le même chemin que lui, les personnes qui sont dans les difficultés. Et l'invité le recommande entre les mains de Dieu afin que le Dieu qui agit dans sa vie puisse aussi agir dans la leur. Alors voilà pourquoi nous allons vous demander, maman Jaël, maman prophétesse Jaël, est-ce que vous pouvez prier pour toutes ces personnes qui vous suivent, hommes comme femmes, qui traversent actuellement les mêmes problèmes que vous avez eu à voir et qui pour eux sentent que le ciel est lourd, noir, fermé, qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas eu une onde de secours. Est-ce que vous pouvez recommander ces personnes entre les mains du Seigneur? Père éternel, Dieu de gloire, la Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je prie pour un malade, je prie pour quelqu'un qui est dans le coma, je prie pour quelqu'un qui est à l'agonie, je prie pour quelqu'un sur qui le médecin ont déjà dit que cette maladie est incurable, qu'on ne peut pas guérir. Moi, je sais qu'il y a un Dieu. Le Dieu qui m'a guéri, il m'a guéri pour qu'au travers de moi, des vies soient guéries. Je suis en train de prier, Seigneur, que ta main puisse toucher quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne croit plus à la guérison. Il y a un Dieu qui guérit du cancer. Il y a un Dieu qui guérit du sida. Il y a un Dieu qui guérit de l'autisme. Il y a un Dieu qui guérit des maladies, même que les hommes sont incapables de nommer. Il y a un Dieu. Je prie que le Dieu qui m'a guéri d'une maladie de 18 mois en un jour, que toute personne malade qui va se connecter à cette prière en moins de 24 heures, que le Dieu de mes alliances puisse entrer et combattre pour toi et que tu voies la guérison, que tu dises que je rencontrais Jéhovah Rapha et il a transformé ma vie. Sors de l'hôpital, sors de ce coma, sors de cette situation, pas par les noms d'un homme, mais par le nom de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou doit fléchir, n'importe quelle maladie doit fléchir. Reçois ta guérison et que le ciel soit ouvert sur toi. Je dis Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, maman Jaël. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui vont suivre ce podcast. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous guérisse. N'oubliez pas, Traces de sa main n'est pas seulement un podcast dédié au témoignage, mais aussi pour annoncer qu'il existe un Jésus capable de changer vos vies. Alors, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez qu'à vous joindre avec nous. Nous allons prier pour vous. Il y a le numéro qui passe en bas de l'écran et vous n'avez qu'à laisser un message sur ce numéro. Nous allons vous accompagner dans le chemin de votre conversion et nous savons que le ciel vous sera grandement ouvert et favorable. Nous tenons à remercier l'équipe Okapi Corporation. Nous tenons à remercier C-Shop, à remercier Dorette Beauty, Tanière et toutes ces personnes qui nous suivent. Nous tenons vraiment à vous dire un grand merci. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient bien sûr d'être nos sponsors aussi, notre numéro est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez toujours écrire, nous contacter. Nous n'avons aucun problème à avoir plusieurs sponsors. Tout cela, c'est dans le but de perpétuer le travail de Dieu, le service de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu puisse encore grandir, s'étendre dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse, que le diable vous abandonne et surtout soyez guéris. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, maman Jaël. Bye bye. Merci.